Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo blabla de novembre 2022. Le temps est catastrophique, novembre a mis du temps à s'installer, mais là, ça y est, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance, la lumière n'est pas au rendez-vous. Mais c'est pas un problème pour moi. On attaque tout de suite la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Potelé de Deborah Banvart, j'espère que j'écorche pas les noms, c'est toujours un problème, je trouve, de dire les noms de famille. Alors, c'est l'histoire de Rose qui a 30 ans, il me semble, une trentaine d'années, qui vit à Paris, qui a un petit chien carlin qui s'appelle Chocolat et qui rêve de devenir comédienne. Le problème, c'est que c'est une personne potelée, elle a environ 30 kilos de trop. Elle a toujours essayé de faire des régimes, mais ça s'est toujours voué à l'échec. Oui, les régimes ne sont pas forcément bons pour les corps. Que voulez-vous, elle pense que son poids, sa taille fait barrage à sa carrière. Elle a une agent qui lui propose toujours des rôles pour personnes fortes. Et quand elle s'en rend compte, bah, elle commence à se rebeller un peu pour pouvoir payer sa vie quotidienne. Elle travaille dans un petit supermarché. Elle vend des sandwichs. Pour aussi nourrir son chien, et dans son but de vie, bah, c'est de devenir comédienne, actrice. Elle fait beaucoup de rôles, mais toujours des rôles de potelé, et elle en a marre. Elle s'est inscrite, elle se dit un jour que bah, elle va peut-être réessayer de faire un régime, mais pas vraiment faire un régime. Vous savez, en ce moment c'est à la mode de faire des rééquilibrages alimentaires, réduire pas mal de consommation sur certains produits, le sucre, les boissons gazeuses, tout ce genre de choses. Et elle s'est inscrite sur un forum d'aide pour justement ces personnes qui veulent perdre du poids sans faire de régime. Elle rencontre des personnes, dont une anglaise, j'ai oublié son prénom. Ouais, bref, elle va rencontrer une anglaise qui lui dit que elle fait des danses burlesques. Ça la choque parce qu'elle se dit une personne ronde également qui fait de la danse burlesque, c'est un peu surprenant. Mais finalement, elle a envie d'avoir un de ses spectacles. Donc elle rencontre son frère anglais. Et elle se rend compte que finalement, ben, les formes c'est joli. C'est à ce moment-là que elle se dit, bah, si elle y arrive, moi aussi je peux y arriver. Elle va perdre un peu de poids, mais ce sera plus son objectif. Elle va aussi rencontrer l'amour. Il y a quelques histoires compliquées avec sa meilleure amie. Mais dans l'ensemble, il faut retenir de cette lecture que il ne faut jamais baisser les bras et que malheureusement, on est souvent considéré par la société quand on est trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit. Alors moi, je fais partie de la case de je suis trop petite et trop mince. Faut pas croire que la maigreur n'est pas un problème. Au contraire, on peut être mince et en souffrir également. Moi, j'ai fait de l'anorexie mentale quand j'étais enfant. J'ai toujours été mince, j'ai été maigre, j'ai été mince, je suis encore mince et bah c'est un problème aussi aux yeux des gens parce qu'on dit qu'on ne mange pas. T'as pas mangé, du coup t'as pas grandi. Bah non, voilà, non. Donc c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on a un problème sur les personnes en surpoids et en sous-poids. Et ça brise énormément de rêves. Donc surtout, ne baissez pas les bras si vous êtes dans cette catégorie-là. Tout le monde peut y arriver. Prenez de l'avant comme Rose et battez-vous. Ça, c'était une lecture très positive, je vous la conseille. Pas forcément si vous êtes rond ou pas, tout le monde peut le lire, je pense. C'est une belle philosophie de vie et bah, ça remonte le moral, tout simplement. Allez, c'est parti pour le top 5 du blog. En top 1, ce mois-ci, nous avons le D&I de Noël, création de couronne de Noël. Je suis contente parce qu'il y a eu quand même pas mal de petites vues sur cette vidéo, je pensais pas. Parce qu'en général, les D&I, c'est pas ce qui est le plus vu sur ma chaîne, mais comme je vous le dis toujours, c'est pas ce que je cherche, la popularité, moi je fais pour le plaisir. Donc je suis ravie du retour. En top 2, Sinful, le calendrier de l'Avent pour adultes. Alors là c'était un peu osé, on m'a contacté en octobre pour vous présenter un calendrier de l'Avent spécial adulte, version plus de 18 ans si vous voyez ce que je veux dire, avec des petits gadgets et des objets. Et c'était un peu particulier mais bon je l'ai fait, voilà, je vous l'ai présenté et pareil cet article a eu pas mal de vues donc merci. En top 3, Crash Test V-Line Mask, The Mask Doctor de la marque, enfin acheté chez Action, donc c'était très bien, je vous conseille d'aller checker.
En top 4, Netflix. Top 5, télé-réalité. Alors moi sur Netflix, je regarde pas forcément que des séries, je regarde aussi des télé-réalités. Pas du genre les Marseillais, les trucs comme ça. Bon, les télé-réalités, c'est pas forcément le plus intelligent, mais j'aime bien, ça fait passer mon temps. En top 5, Blissing novembre 2022, Magic is Coming. Donc c'était sur le thème de cocooning et je vous ai présenté ça en pyjama. J'avais la grosse flemme ce jour-là, il faut pas m'en vouloir. Et je voulais aussi vous remercier pour le concours de Noël version Cartoon 2022. La personne a été contactée. Le calendrier est parti vers chez elle. Elle va le recevoir très rapidement. Je suis très contente. C'est une youtubeuse. Enfin, youtubeuse. Je mets des gros guillemets hein, quand je dis youtubeuse. Et je suis ravie parce qu'elle est ravie. Voilà. Je ne sais pas si elle va vous partager les ouvertures. Je me rappelle plus de sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos ou juste en dessous là. Si vous voulez découvrir ce que je vais lui offrir, ce que je lui offre, et c'est un calendrier qui est particulier, donc j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, merci pour vos visites, merci pour vos participations, merci sur Instagram aussi, nous sommes un peu plus nombreux. C'est le blog, blog-du-bas de Catoul. Est-ce que vous me suivez? Oui, bref. Voilà, donc merci beaucoup pour ce mois de novembre. J'espère que vous, ça a été. Pour ce mois-ci, je vais vous présenter un haul spécial Action, Jiffy et Leclerc Jardin en mode Noël. Donc je vais décorer un peu tout ça, changer de pull, changer d'atmosphère. Et je vous retrouve dans quelques instants avec une meilleure lumière, j'espère. J'ai l'impression qu'il y a des éclaircies. On croise les doigts. On se retrouve dans la partie haul spécial Noël avec Action, Jiffy et Leclerc Jardin. Je sais pas si vous avez cette partie là chez vous, mais chez moi on a Jardy Leclerc plutôt. Et j'ai pas les prix, voilà, je vous montre. De toute façon, est-ce qu'il y aura toujours ces produits au moment où je vous publie cette vidéo? Je ne sais pas. Donc c'est juste pour le plaisir des yeux. On va commencer par Jiffy. Allez, on commence par Jiffy. J'avais besoin de pines de pain ou de... Comment ils appellent ça ici? Pommes de pain. Bon, moi j'appelle ça pines de pain parce que bah, là où je viens, c'est des pains. Et voilà, donc c'est des pines de pain pour moi, des pommes de pain pour vous. Bref, appelez ça comme vous voulez. Ça, j'ai acheté chez Jiffy. Je crois que j'ai payé 2 €. Il y en a normalement chez Action, mais j'ai pas trouvé dans le rayon déco. Mais bon, tant pis, j'ai pris celle-ci. Elles sont bien plus petites. Et vous en avez des colorées. Nous, on a pris juste... nature, voilà. Ensuite chez Jiffy toujours, j'ai enfin trouvé les patères pour les portes, vous savez, pour accrocher les couronnes. Voilà, ça coûtait je crois 2 €. J'en ai pris 2 parce que j'ai 2 couronnes et 2 portes, une porte d'entrée, une porte de sortie comme j'aime bien l'appeler. Donc au moins chaque couronne aura son patère. Et je sais qu'il y en a aussi dans, chez Leclerc Jardin, il y en avait. Bon, un peu plus cher, hein, 9 € bien sûr, décorées. Mais celles-ci, elles sont neutres. Au pire, on va les bomber, je sais pas. Mais enfin, j'ai réussi à trouver mes patères. Ça fait des années que j'en cherche. Alléluia. Ensuite, on continue avec Jiffy. On a acheté un petit pain d'épices comme ça. Et une espèce de sucre d'orge façon cordelette. Alors, quand je dis on, c'est parce que j'ai prévu de faire une couronne de Noël. J'ai fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne et sur mon blog. J'essaierai de vous mettre le petit lien ici. Et le lien toujours en barre d'infos. Donc ça, c'est pour ça. Et ça, je crois que ça coûtait moins de 2 €. Ça, c'était pour Jiffy, c'est bien, vous suivez. Ensuite, à Leclerc Jardin, ou Jardin Leclerc, non, je crois que c'est Leclerc Jardin, je suis désolée, je m'embrouille. Nous avons pris 2 petits sucres d'orge comme ça, donc c'est le lot. Est-ce que j'ai les prix dessus? Non, pas du tout. Je crois que c'était moins de 2 €. Alors, il y avait les tout petits. Alors, les tout petits, ça coûtait plus de 2 €, voire 3, voire 4 €. Et là, ceux-là, les plus gros, ils étaient à 2 €. Bon, écoutez, on a préféré prendre ceux-là. Ensuite, on a pris un petit Papa Noël avec une cuillère. Donc, c'est toujours des trucs à suspendre. On a pris un pain d'épices maison. Est-ce qu'on a le prix dessus? Non, je crois que ça, c'était 1,99 €. Et enfin,
un petit cuisinier avec son fouet. Il va falloir qu'on remette bien le fouet, mais c'est un cuisinier qui fait de la cuisine, des gâteaux je pense. Voilà, c'est trop mignon. Donc ça c'était le Clair Jardin. On va passer au plus gros, c'est-à-dire à Action. J'ai d'abord pris le paquet, vous savez, de sucre d'orge. Bon là j'ai plus la boîte, mais croyez-moi, j'ai pris des sucres d'orge. J'ai pris également des chocolats Milka comme ça. Mon mari les adore et c'est vrai que je les achète spécialement pour Noël. Je crois qu'ils y sont toute l'année. Il y a plusieurs parfums. Voilà, il faut aimer, mais lui il aime ça. J'ai pris des... Comment ça s'appelle ça? Vous savez, vous mettez dans... Vous plantez dans la terre devant chez vous et ça fait de la lumière. Donc là j'ai pris le bonhomme de neige, le sapin, comment ils appellent ça eux? Des lampes solaires, voilà. Et j'ai pris le troisième, un petit Papa Noël. C'est solaire comme vous pouvez voir, donc ça consomme rien du tout. D'ailleurs celui il marche comment? Ah oui, là le truc il est là. C'est très bien fait, je suis contente. J'ai pris un petit chouchou comme ça en velours avec des oreilles de reine, très mignon. Ça pour le travail ce sera très bien. Je crois que j'ai payé 1 €, voire moins. Il y avait des petites sucettes comme ceci Papa Noël. Bah j'en ai pris 3. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, j'espère que c'est bon à offrir aux enfants ou aux plus grands. Ensuite, on a pris des petits sujets comme ça à mettre dans ma couronne de Noël. Vous avez plusieurs formes, une cloche. Ouais, vous avez pas mal de trucs, c'est plutôt pas mal. Il y avait cette toute petite boîte trop mignonne. Ça, je crois que c'était moins d'1 €. Voilà, si vous voulez. Moi, perso, je vais l'offrir à personne parce que j'ai envie de la garder. Mais elle est trop mignonne. Il y avait également ces petites boîtes en métal comme ça. Moins d'1 €, il me semble également. Là, vous avez le petit... Le casse-noisette, la danseuse et le petit cheval à bascule. Et là, celui-ci, il est plutôt sympa. Je sais pas lequel je vais garder. Je me dis que ça, je pourrais mettre dedans, vous savez, tout ce qui est savon solide ou shampoing solide. Ensuite, j'ai pris une bombe de neige pour mettre sur la couronne, diverses décorations. Ça, c'est très sympa. Je crois que c'était 2 €. J'ai pris également ces petites cannes à sucre. Alors ça c'est pour moi, c'est pour mon sapin. J'en ai que j'ai acheté il y a au moins 10 ans à Leclerc, mais elles sont complètement défaites. Donc je suis tombée sur celles-là et je les ai achetées par deux toujours dans mon sapin. J'ai pris un Papa Noël After Eight, ça c'est pour ma maman, elle adore. Moi aussi j'adore. J'ai pris des célébrations en chocolat, voilà. Alors c'est complètement décousu, hein. Je vous passe de la nourriture aux accessoires, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris cette petite tasse trop mignonne. J'ai dû faire 2 actions pour la trouver, hein. Voilà. Il y a une autre version, je sais plus ce que c'est, mais moi pain d'épices, c'est vraiment... Le pain d'épices et moi, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, je cherche un gel douche pardon, qui sent le pain d'épices. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas, dites-le moi parce que je cherche. Ensuite, j'ai pris cette guirlande là pour aller sur la table. Je me dis pourquoi pas. Ils disent que ça fait 1,50 m de lumière. Bon, on verra. Ça, c'est pour décorer la table de Noël. J'ai pris également cette guirlande là qui marche à pile. Oui, à pile. Et c'est pour ma guirlande, non, ma couronne de Noël, pardon. Niveau beauté, j'ai pris 3 masques. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours vendus. J'ai pris, bien sûr, le pain d'épices. Ensuite, j'ai pris le petit renne. Et j'ai pris le petit bonhomme de neige. Est-ce que j'ai d'autres choses en beauté? Non, je crois pas. Ensuite, bah, j'ai pris le fameux petit lutin farceur. Il est trop mignon. Il est à moins de 4 €. Alors, vous l'avez en version peluche comme ça. Et si vous le voulez, vous savez, celui qui fait des farces, qui s'accroche à tout. Vous le trouverez chez Centracor. Chez Jiffy, j'en ai pas vu. Je crois qu'il y en a aussi dans les magasins U, Super U, Hyper U, tout ce qu'en U. Mais moi j'ai pris celui-là parce qu'il est trop mignon. Il est vraiment une tête de petit coquin. J'ai envie de le garder avec moi. Franchement, j'ai envie qu'il dorme avec moi. Mais il n'est pas autorisé dans le lit. Ensuite, j'ai pris ces petites cartes de Noël. Elles sont trop jolies. Trop jolies.
Action fait des très très belles cartes, hein, il faut le dire. En niveau de décoration de Noël, j'ai pris ce petit carrousel. Alors j'ai pas pris grand chose pour moi puisque bah, à force j'ai qu'un seul sapin. Je cumule. Donc il va falloir faire des rotations. Mais l'année dernière j'ai fait beaucoup de tri. J'ai pris des petits sachets comme ça. Il y en a 24 à l'intérieur, vous savez, pour faire des cadeaux. Et ça c'était pour mon calendrier de Noël de 2022. Voilà, qui était à gagner sur le blog, sur YouTube et sur Instagram. J'ai pris ce petit pingouin pour aller sur ma couronne de Noël. Ou pas, on verra. J'ai pris une guirlande rouge. Ça, c'était 1,45 € je crois. J'ai pris des petits bougies chauffe-plat comme ça pailletées. Donc ça, c'est pour un centre de table. J'ai pris le petit nœud pour aller sur ma couronne. Donc ça, c'était moins d'1 €. J'ai pris des jolies poches comme ça ou sacs. Peu importe où vous êtes, moi je suis poche, même en Normandie. On ne change pas ses habitudes. Très joli, très sympa. Franchement, j'aime beaucoup ces petits sachets. J'en ai pris 3 normalement. 1, 2, 3. Ouais, 3. Très joli. Moi, j'aime beaucoup quand on veut faire des cadeaux. Voici la fameuse guirlande façon... couronne façon fausse sapin que j'utilise dans ma vidéo. Donc... je crée ma couronne de Noël avec vous. Et elle est comme ça. Là, je l'ai payée 4,99 € parce qu'elle était en prix remise. Mais je crois qu'elle coûte moins de 6 € c'est sûr. Après, vous pouvez aussi en trouver chez B&M. J'en ai vu, mais elles sont à plus de 6 €. J'en ai vu également chez Leclerc Jardin. Mais pareil, elles sont à plus de 6 €. Et où est-ce qu'on a aussi... je crois que j'en ai vu dans d'autres magasins, mais je sais plus trop lesquels. J'ai pris une petite bougie comme ça. Apple Cinnamon. Ça sent trop bon. J'adore. Et elle coûte moins d'1 €. Parfait dans le thème de Noël. J'ai pris cette petite guirlande. Je sais plus du tout combien je l'ai payée. Peut-être 4 € maxi. Et elle marche à pile. Et j'ai envie de la mettre au bord de ma fenêtre. C'est trop joli. Franchement. Ça fait très hivernal. Pour aller avec toutes les guirlandes que j'ai achetées, évidemment des piles. Celles-ci, elles étaient en promo à 2,69 € je crois. Voilà. Des Varta, je pense que c'est mieux que les Panasonic. De toute façon, les Panasonic rouges, elles sont plus vendues. Il n'y a que les jeunes, je ne sais pas trop ce que ça donne. Et enfin, le dernier article de ce haul, c'est cette guirlande extérieure et intérieure. Et elle marche à pile. Parce que moi, je ne veux pas brancher, j'ai pas de prise extérieure et j'ai pas envie de consommer d'électricité pour rien. Donc, j'ai acheté, en plus, vous voyez, vous pouvez la régler, ça c'est cool. 6 h, 18 h off. Ah, ça c'est vraiment bien, on peut rester allumé 6 h. Donc à pile, voilà, j'ai plus qu'à l'installer sur mon devant de maison et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc c'était mon... gros haul action, on va dire, un peu accompagné de Jiffy et de Leclerc Jardin. J'espère que vous avez réussi à faire quelques emplettes, à vous faire plaisir. Parce que c'est vrai que la vie est un peu chère en ce moment. Donc, mais même les décorations sont augmentées, je ne sais pas pour vous. Heureusement que j'achète au fur et à mesure. Voilà, la plupart des choses que j'ai, c'est pour faire une couronne de Noël. Est-ce que je vais y arriver ? Mais moi je suis très contente, c'est une période qui me met toujours en joie et j'adore aller voir les décorations de Noël dans les magasins, c'est toujours très beau, mise en scène et tout avec les petits circuits là de train. Non, franchement c'est très beau. Donc j'espère pour vous que vous avez fait aussi quelques emplettes, même si aïe 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 ça a beaucoup augmenté. J'ai envie de finir ma vidéo avec ce petit lutin coquin. D'ailleurs on va t'arracher l'étiquette. Hop, voilà, il est trop chou. Comment on va t'appeler? Martin le lutin? Allez, ce sera Martin le lutin. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouvera pour la dernière vidéo de l'année 2022 en décembre. Non, ce sera directement le 1er janvier 2023 d'ailleurs. Sur une vidéo... mes derniers produits terminés de l'année 2022. Ensuite sur le blog, tout le long du mois de décembre, vous retrouverez des articles dédiés à Noël. Il n'y aura pas de vidéo le dimanche 25 décembre parce que c'est Noël, donc je vous laisse tranquille et moi aussi j'ai pas envie de m'embêter avec une vidéo. Pour le reste c'est tout. Le 21 décembre ce sera les favoris du mois de la saison d'automne 2022.
Et puis voilà, ce sera tout pour le dernier mois de l'année 2022, le plus beau. Ah oui, il y a aussi ce calendrier, je l'ouvre tous les jours sur Instagram. C'est le blog des Catoons si vous voulez voir les photos et découvrir. C'est le calendrier Ava and Me. Et ce mois-ci pour décembre, c'est soit Yves Rocher, soit Beautiful Box qu'on ouvrira ensemble sur Instagram. J'ai pas encore choisi. Voilà, ce sera la surprise pour vous. Sur ce, je vous embrasse. Profitez bien de cette belle période de l'année. À très bientôt et soyez prudents.